Bonjour à tous, Rambam Ilchot Girushin, le divorce, Perek Shnema, Sar 12e chapitre. Halakha Aleph, Aïcha Shebava Amra, la femme qui est venue qui a dit Sheti Shaiti, je suis une femme mariée au Grushani, maintenant je suis divorcée. Nemenet on la croit, Shapesha, Sarwa Peshitir. Car la bouche qui interdit, c'est la même bouche qui permet, qui s'autorise. Urzekai Shetish. Par contre, si on savait qu'elle était mariée au Vava Amra, elle vient et elle dit Gershani Bali, mon mari m'a divorcé. Hina Nemenet. Elle n'est pas crue la hatiratma la chouk pour se permettre à tout le monde. Aval passe la hatma la kuna l'olam d'un autre côté, puisqu'elle mentionne sur elle qu'elle est divorcée, elle n'a plus le droit d'épouser un Kohen. Vimet bala, si son mari est mort, choshinit varea. Là, on fait attention, donc on prend en considération ses paroles. Vecholet cette velomitia bemet. Par contre, elle accomplit la chalitza avec le beau-frère, cette désunion automatique, c'est ce qui se passe avec le beau-frère s'il n'y a pas eu d'enfant, mais elle ne fait pas le hiboum. S'il y avait deux enfants, deux témoins, qu'elle était divorcée. S'il n'y a pas d'acte de divorce, elle peut se marier a priori. Si elle revient avec un guet de sa femme, elle dit Gershani Bali basé. Mon mari m'a divorcé avec cela. C'est beau. Et elle peut se marier avec même s'il n'a pas été certifié ou authentifié par ses signataires, comme nous l'avons expliqué au préalable. Le mari vient et conteste. S'il dit l'honnêtative, là je ne lui ai pas donné ce guet. Elle en a fallu il est tombé de chez mon matzat auto et elle a trouvé. Donc c'est un hasard. Et on ne le croit pas. Parce qu'il vient d'avouer qu'il lui a écrit. Maintenant il est de sous sa main. Donc il lui a avoué qu'il avait écrit pour sa femme. Maintenant il dit qu'elle ne lui a pas donné. À partir du moment où elle vient avec. C'est-à-dire qu'on ne le croit pas. Et c'est qu'a priori il lui a donné. Aval Meim, Amarabal, si le mari dit, Altna Yahaya, c'était un guet, c'était certes un acte de divorce que j'ai écrit pour elle, mais avec une condition. Pikadonaya, c'était elle devait le garder. Mais Olam l'oktavtiv, ou bien il dit, je ne l'ai jamais écrit, mais Zuyafou, il est falsifié. Itkaim Bechotmav, on devra le certifier, l'authentifier par ses signataires, au Beidé Messir, ou avec les mots des témoins de transmission, comme nous l'avons expliqué. Vim Lonit Kayem, mais s'il n'a pas été authentifié, il n'a me Goreshet. Elle n'est pas divorcée, l'autre Moutaret Lachim, pour être permis aux autres. Va pas la Naf Shamikuna, mais d'un autre côté, on garde quand même la règle en faisant attention au Cohen que lui n'a pas le droit d'épouser une divorcée ou elle pourra ne plus épouser un Cohen. Comme nous l'avons expliqué, puisqu'elle-même dit qu'elle est divorcée. Sur donc elle devient automatiquement, d'après ses dires, interdite pour un Cohen. Si elle et son mari viennent dit tu m'as divorcé, j'ai perdu mon guet. Vomer lui dit je ne t'ai jamais divorcé. Même si on sait que c'est son épouse, on la croit. On a une réserve qu'une femme n'ose pas devant son mari de dire devant lui en face de lui, tu m'as divorcé. C'est à moins que ce soit vrai qu'il a réellement divorcé. Maraba, le mari dit, j'ai divorcé de ma femme. Et on ne le croit pas. Par contre, on garde ses paroles, et elle y aura un doute si elle est divorcée. Même si elle avouait qu'elle a divorcé, et on ne le croit pas. Peut-être qu'il a voulu tout simplement lui nuire. Ou bien il a divorcé, c'est-à-dire qu'il a donné un guet qu'il avait annulé au préalable. Et donc, elle ne sait pas. Ou peut-être elle va oser parce qu'il a croire, elle ne sait pas. Cette lourdeur de l'interdit qu'elle est en train de faire, en train de se mentionner divorce alors qu'elle ne l'est pas. Les frères, c'est pour ça qu'on dit, si la chose est vraie, vous êtes, vous deux présents devant nous. Divorce là maintenant devant nous. Donc on lui demande maintenant d'appliquer à nouveau ce divorce devant le tribunal de manière à ce que ce soit certifié. Shnei Mamrim Nidgarsha, deux disent, elle a été divorcée, ou Shnei Mamrim, mais deux autres disent, donc deux témoins, l'Onidgarsha n'a pas été divorcée. Afilo Abalomed Viomeret le Gerashtan, même si le mari est là et elle dit, tu m'as divorcé, Arizo Becheskate Shetish Gmora, elle est sous réserve d'être une femme mariée, Bnei Shahid, il me semble, Prinota, va chercher Tespaner, puisqu'elle a des témoins en train d'appuyer ses dires,
Elle va certainement oser, les fichachim nisat. C'est pour ça que si elle s'est remariée, Teitzel divorcera, va valad mamzer, et l'enfant qui naîtra est mamzer. Mais dans quel cas on parle, Keshamrou, quand ils disent, Arshav nidgarsha. Maintenant, elle a été divorcée. Si ça vient de se passer, c'est vrai. Otzigit, elle ressort ton guet. S'il était dit, Mikama yamim nidgarsha. Ça l'a fait plusieurs jours. Yeshloma, on peut dire à Vadaget que le guet a été perdu. Il vit au mérite, puisqu'elle dit Grouchani bevadai, je suis divorcé. Ou Shneidi Meidin là, elle a deux témoins qui témoignent pour elle. Afalpicha Shneim Krishnotan, même s'il y a deux autres témoins qui sont en train de contredire. Im Nisat Lachad Meidea, si elle s'est mariée avec un de ces témoins, l'autre ne divorcera pas chérie. Ou voilà, Yodim Vada Shimuter, parce qu'elle et son mari savent et sont conscients qu'elle est permise et qu'elle a le droit. Et on a une réserve non plus, que eux-mêmes ne vont pas s'abîmer, c'est-à-dire elle sait que si elle se marie alors qu'elle n'a pas le droit, c'est une femme, c'est un mariage interdit, et le témoin en question avec qui elle s'est mariée, lui aussi que c'est interdit. Mais si elle épouse une autre personne, pas un de ses témoins, il va d'avoir puisque chez lui, chez cet homme, c'est un doute. Puisqu'il y a deux témoins qui disent qu'elle a divorcé, deux témoins qui disent qu'elle n'a pas divorcé. Mais si elle dit, je ne sais pas moi-même. Même si elle a épousé un de ses témoins, elle devra sortir, donc divorcer, Vlad, Sfek Mamzer, et l'enfant qui naîtra, c'est un doute de Mamzer parce qu'on ne sait pas. Amrushnaim de on dirait on a vu qu'elle a divorcé. Shneim Amrim de disent Lorin, on n'a pas vu. Si ils étaient dans une même cour, Arizolotina, elle se mariera pas. Vim Nisat. Par contre, si elle s'est mariée, l'autre, elle ne sortira pas. Vlad Kacher, l'enfant est Kacher. Shebna Adamasuni Garish Betsina, parce que l'habitude est de divorcer discrètement. Aïcha Shelour Zekaishetish. Une femme qui n'a pas été sous réserve, connue d'une femme, d'être une femme mariée. Uvaïdechad est venu un témoin, Vamar, il dit Eshetish Aïtavin Gasha. Elle était mariée, elle a divorcé. Uvaïdechad, un autre témoin, Vamar, il dit L'Onigasha n'a pas été divorcée. Arishne Meidim Sheishetish. Les deux sont en train de dire que c'est une femme mariée. Et un des deux est en train de témoigner qu'elle est divorcée. Et donc les paroles d'un seul témoin ne prennent pas place quand il y a deux témoins. C'est pour ça qu'elle ne pourra pas se remarier. Et si elle s'est mariée, elle a transgressé, elle devra sortir parce que deux témoins ont dit qu'elle est mariée. Une femme et deux hommes qui sont venus à notre pays. C'est ma femme et c'est mon serviteur. Les hommes elle dit c'est ma femme et mon serviteur. La femme dit les deux sont mes serviteurs. Elle est permise à tous. Il y a deux personnes qui ont dit qu'a priori elle était mariée. Alors c'est vrai que chacun a mentionné que c'est pour lui. Puisque chacun témoigne pour lui-même. Et donc un témoignage pour soi n'est pas compté comme un témoignage. Donc on ne les croit pas. Un shliach, un envoyé, pour recevoir, qui sort le guet de sous sa main, le mari dit, il est falsifié. Il sera authentifié et certifié par ses signataires, par les témoins de la transmission. Comme nous l'avons expliqué avant. Le mari dit, je te donne à garder. Par contre, l'envoyé dit, il me l'a donné pour divorcer. C'est l'envoyé qui est cru. Si le guet, l'acte de divorce sortait de chez la femme, Viomer était dit, c'est tel et tel émissaire envoyé qui me l'a donné. Et l'envoyé dit, c'est vrai, c'est moi qui le lui ai donné, et il me l'a donné le mari pour divorcer. Le mari dit, je ne lui ai donné l'alfikan seulement pour le garder. On croit l'émissaire, et elle est divorcée. Avadaget, si le guet a été perdu, même si le mari dit, j'ai donné à cet émissaire pour divorcer. Et l'envoyé dit, je le lui ai donné. C'est un doute, c'est divorcée. Elle a une réserve d'être une femme mariée. Il y a un témoin et le mari. Même si la femme dit c'est devant moi quand tu l'as donné pour divorcer. Immédiatement, l'émissaire me l'a donné, me l'a transmis. Puisque le mari et le shaliach, l'émissaire, sont là pour appuyer ses paroles. Elle cherchait Espana, c'est possible qu'elle ose. Peut-être elle n'a jamais été divorcée, donc on ne peut pas faire confiance. Shaliach Kabbalah, chez Kibel Get Leisha.
un shaliach pour recevoir, donc un émissaire qui devait recevoir, qui a reçu ce guet pour la femme, ou shlach lui envoie bifnei shnei devant deux témoins. Vegia get liyad untalatou, le guet est arrivé entre ses mains et elle a pris. Varea get yotem tachat, et elle sort avec son guet, veina yodat, elle ne sait pas, im bala shlach ola ou shliach kabala shela ou shlucho shel bala. Et elle ne sait pas si c'est son mari qui l'a envoyé, ou bien c'est l'envoyé, c'est le shliach le kabala, c'est-à-dire c'est un émissaire pour recevoir, ou bien c'est l'émissaire de son mari. Et Arizo Megourechet, elle est néanmoins divorcée, comme nous l'avons expliqué. Babal Vire, le mari vient et conteste sur l'octave qui ne l'a pas écrit. Ou bien qu'il l'a annulé. On le certifiera par ses signataires, puisqu'il y a des témoins ici qui témoignent que ce guet qu'ils lui ont donné vient de son émissaire et que la main de l'émissaire c'est comme sa main, comme la main de la femme. Même si elle ne sait pas, il y a les témoins qui savent. Et si on ne certifie pas, par contre elle n'est pas divorcée. Celle qui est connue d'être une femme mariée, elle et son mari sont partis de l'autre côté de la mer. Ils sont en paix entre eux. Et il y a la paix dans le monde. Elle revient et elle dit Meid Bali, mon mari est mort. On la croit. Et Tinasé, elle peut se remarier. Ou bien elle fera le hiboum avec son beau-frère. Il y a une réserve qu'elle ne va pas nuire à elle-même, donc dire un mensonge, et se rendre interdit pour son premier mari et sur celui-ci s'il s'avère qu'en fait compte son mari revient vivant. Et elle perd en plus la ketouba, donc l'argent mentionné dans la ketouba qu'elle doit recevoir de l'un et de l'autre. Et elle va pas en faire en sorte que ses enfants deviennent des mamzer. Et d'avoir la colle, puisque quelque chose qui risque d'être dévoilé. Qu'on ne peut ni nier, ni avoir un argument quelconque. Que s'il est vivant, sauf là, il va revenir. Mais on va savoir qu'il est vivant. Si un témoin est venu et dit que son mari est mort, elle pourra se remarier selon les dires de ce témoin, puisque c'est quelque chose qui va être dévoilé. Donc le témoin ne viendra pas témoigner seulement s'il est sûr. Même si c'est un serviteur, une femme ou une servante, et un témoin de la bouche d'un autre témoin, ou bien de la bouche d'un serviteur, puis chiffre la bouche d'une servante, la bouche d'un de ses proches, on les croit l'omar de dire Meid Ploni, un tel est mort. Tina, c'est Ishto, et que sa femme se remariera, lui, boum, selon ses paroles. Et tout le monde est cru pour donner ce témoignage, à excepté de 5 femmes, qu'elles ont une réserve de se haïr les unes les autres. Qu'elles ne témoignent pas sur la mort du mari. Parce que leur intention est de l'interdire alors qu'il est encore vivant. Et sont les suivantes, Ramota sa belle-mère, Ramota la fille de sa belle-mère, Tsarata sa rivale, c'est la deuxième femme de son mari, Vibimta et Sayebama, Vadbala est la fille de son mari. Afiloua Komessiach Levitomo, même un non-juif, un idolâtre, qu'il raconte, Neman, on le croit. Massin Alpiv, on peut le faire marier selon ses dires, comme nous l'expliquerons. Vimnitka Veneaïd, et c'est l'intention de témoigner cette fois-ci. Non, Neman, on ne le croit pas, on le croit, cet idolâtre, uniquement s'il raconte une histoire, et dans son histoire qu'il raconte, donc il raconte en toute simplicité, il mentionne que telle et telle personne est morte. Vechein ainsi à Pasul Bavir Amenatora, celui qui est inapte d'après la Torah pour la cause d'une avarne, d'une transgression. S'il est venu témoigner sur la femme que son mari est mort et Neman ne le croit pas, s'il racontait en toute simplicité, Neman on le croit. Puisqu'il n'est pas moins qu'un idolâtre. Pas sous Medivrem, mais celui qui est inapte selon les sages, Neman Dutisha, on le croit concernant la femme. Et Decha est venu à témoigner que le mari est mort. On a permis, on a autorisé qu'il se marie d'après les dires de ce témoin. Et puis après venu quelqu'un d'autre, et a nié le premier. Donc le contredit. Il n'est pas mort. On n'a fait pas sortir de sa permission et elle peut se remarier. Car un témoin est cru pour la femme, concernant la femme, comme 2 témoins pour toute autre chose. Et les paroles d'un témoin
ne prennent pas place quand il y a deux. Et là, ce témoin qui dit qu'elle est autorisée est considéré comme deux témoins. Si les deux sont venus au même moment, comme un, c'est-à-dire en même temps. Zomer met un dit mort, Zomer l'omet l'autre il n'est pas mort. Isha omeret met, la femme elle dit il est mort, Visha omeret, la femme dit l'omet il n'est pas mort. Arizolot il nasse, elle ne se mariera pas. Vim nisat, et si elle se marie, elle devra sortir. Neshissav parce que c'est un doute. Vim nisat la là, si elle se marie avec le témoin qui a témoigné pour elle que son mari est mort. Via omeret, et elle dit bar il ishemet, je suis persuadé qu'il est mort. Rizolotet, celle-là ne sortira pas. Si deux viennent et disent qu'il n'est pas mort, même si elle s'est remariée entre temps, elle devra sortir. Vraiment, dans lequel, quand on parle quand il y avait ce témoin qui s'est marié selon ses dires que moi je n'aime comme les deux chez Baou qui sont venus écrire sur et qui l'ont contredit, qui gonne par exemple Shinisat Alpi elle s'est mariée d'après les dires d'un homme. Ou deux sont venus, on dit l'homme il n'est pas mort. Shinisat Alpi Isha, ou elle s'est mariée selon le dire d'une femme. Selon ce qu'elle dit elle-même, ou deux autres femmes sont venues au Shnei Psoum Michel Divrem, ou deux personnes inaptes selon les Chachamim, selon les sages. On dit l'homme n'est pas mort. Aval mais Eid Kacher, si un témoin Kacher, Omer qui dit mais il est mort, Venashim Rabot Omrot, et plusieurs femmes disent l'homme n'est pas mort, Opsulin Omrim, ou des personnes inaptes à témoigner qu'ils disent l'homme n'est pas mort, on fait un 50-50. Par contre, si elle s'est mariée avec un de ses témoins et elle dit je suis sûre et persuadée qu'il est mort, l'autre là ne sortira pas. Isha c'est une femme qui dit qu'il est mort, ou bien elle-même qui dit mon mari est mort. Puis après, il y a un témoin Kacher qui vient, un mari qui dit l'homme n'est pas mort, elle ne se mariera pas. Et si elle s'est remariée, elle devra sortir. Isha une femme dit l'homme n'est pas mort. Deux femmes qui disent mais il est mort. Résultat, elle peut se marier. De même, si 10 femmes disent il n'est pas mort. Si 11 hommes disent mais il est mort, Résultat, elle peut se remarier. Quand on dit 2 comme 100, c'est-à-dire on ne regarde pas selon le nombre, à partir de 2, ça renvoie le témoignage, c'est sur des témoins qui sont cachés. Aval bipsul, mais des témoins qui sont normalement inaptes, qu'on fait une exception concernant la femme, on va selon la majorité, soit pour être indulgent, soit pour être plus strict. Deux témoins disent qu'il est mort. Mais deux témoins disent l'homme n'est pas mort. Les autres, elle ne se mariera pas. Et si elle s'est mariée, elle devra sortir. Neshisak, parce que c'est un doute. Si elle s'est mariée avec un de ses témoins, elle dit Barili Shemet, je suis persuadé qu'il est mort. Et l'autre, elle ne sortira pas. Celui qui a 2 femmes, et une d'entre elles vient et dit mon mari est mort. Elle peut se marier d'après ce qu'elle dit. Comme nous l'avons expliqué, ça arrive à la sourate, elle est interdite. Car une rivale, donc c'est la deuxième épouse, ne peut pas témoigner pour son ami. Même si elle s'est mariée, celle-là au début, ne dit pas, si son mari n'était pas mort, elle ne serait pas interdite. Shema peut-être, misinata betsarata, tellement qu'elle déteste sa rivale, elle préfère que les deux soient interdits. Zotomer est une dit, Bali, mon mari est mort. Betsarata makrachetota, et sa rivale la contredit, et dit, l'homet, il n'est pas en elle peut se marier. Kishem sheina meidala, la même manière qu'elle ne peut pas témoigner pour la permettre, car la même chose. De même, elle ne peut pas témoigner pour l'interdire. Zot omeret met, une dit elle est mort. Tzarata omeret nerak, et sa rivale dit il a été tué. Olishtanom rocheinu kayam, puisque les deux disent que le mari n'est plus existant, n'est plus là, n'est plus vivant. Reilu inaseu, les deux peuvent se remarier. Bonne journée à vous.